Salut les étincelles, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous partager un sujet que j'ai pris en note et qui correspond à la différence entre la relation et les émotions. J'ai compris qu'il y avait une différence entre l'être vivant que je suis et l'être spirituel. Souvent, je me suis fait entendre dire qu'il y avait un décalage entre ce que je disais spirituellement dans mes paroles et mes conseils et qui je suis en tant que femme, en tant qu'être vivant. Je comprends que j'évolue à différents stades en fonction d'une situation et d'un état d'être. D'ailleurs, euh, là, je me présente à vous en tant que cristal, cristal qui est l'être spirituel, en tout cas l'âme que je ressens à l'intérieur de moi. Mais le prénom qu'on m'a donné à la naissance est Christelle. Et Christelle est vraiment l'être vivant, l'être de chair et d'os, l'être vivant, la femme qui vit au quotidien. Et dernièrement, plusieurs personnes m'ont dit que j'étais une victime, que je jouais à la victime. J'ai moi-même observé ma propre victimisation en rapport avec mon entourage et mon comportement vis-à-vis de ça. Et parallèlement, j'ai observé la manière dont je capte les informations d'un point de vue plus spirituel, en conscience. Et c'est vraiment un travail que je vous invite à faire si vous en trouvez la force, parce que c'est pas évident d'aller chercher les petits points noirs comme ça qui sont présents au quotidien. Et effectivement, j'ai ressenti un énorme fossé entre les deux. En fonction des situations de vie, mon être et mes émotions deviennent comme une tornade à l'intérieur de moi. Je cherche alors à tout prix à sortir de ce déchaînement. Je cherche à tout prix quelque chose ou quelqu'un pour m'accompagner, pour me délivrer des émotions parasites qui sont générées sur le moment. Donc là, je vais peut-être faire intervenir des personnes de mon entourage qui sont praticiens pour m'aider justement à évacuer ce qui ne va pas. Et c'est alors que la fameuse victimisation entre en jeu, le jeu, le J-E, le jeu, qui est une forme de duel, c'est un combat avec moi-même. Et malheureusement, des personnes que j'aime peuvent en souffrir hein, parce que ça fait un reflet peut-être sur elles et déjà un comportement qui ne correspond pas à ce qu'elles attendent. Et c'est lorsqu'il est trop tard que mon esprit s'interroge, alors pourquoi je dois vivre ça? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie pour vivre ça? En même temps, parallèlement, je me pose aussi des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et une fois que mon esprit est en accord avec ma conscience, mon âme, et que j'ai pu analyser et comprendre, comme par un effet de jeu de puzzle où j'emboîte les pièces au fur et à mesure, pourquoi certaines pièces n'étaient pas compatibles avec d'autres et que j'ai accepté ce fait, tout devient clair en fait, tout s'emboîte et tout le schéma du puzzle, en fait, l'illustration m'apparaît et tout devient clair. Et c'est pas pour autant que je m'en sente soulagée parce que se positionner en victime inconsciemment engendre des situations qui provoquent des conflits avec les autres. Et toute la difficulté est dans la relation pour dénouer les circonstances, les expliquer, les exprimer, en tout cas exprimer ses émotions face à ça. C'est cette expression qui est la plus difficile à faire finalement, car là encore, chaque individu a son propre vocabulaire, le mot juste qui lui appartient et qui exprime avec sa propre émotion et qui n'est pas forcément en accord avec le même mot ou la même émotion de son interlocuteur. Donc avec cette déduction, je m'autorise à donner aux autres de me définir un mot, une situation, une émotion, pour être sur la même longueur d'onde et être simplement en accord avec l'autre. Toutefois, faut-il encore avoir le courage d'aller vers les autres personnes pour dénuer ces situations, ces événements, etc. Et ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on débattra dans un prochain podcast. Voilà, j'ai terminé avec cette réflexion du jour et je vous souhaite une très belle journée les étincelles. À bientôt.